L'Académie Goncourt, représentée aujourd'hui par Robert Sabatier. Bravo. C'est l'homme merveilleux. Le théâtre parisien et l'éternel féminin par Macha Merrill. La comédie et le bel canto, car il s'y est mis avec beaucoup de succès, par Francis Perrin. Et La Marine à voile par l'amiral Olivier de Kersauzon. Ah, ça fait du bien, hein. C'est une citation très poétique que je vais vous pas du tout, soumettre. là, il a un problème, je t'entends pas. C'est une citation. Je n'entends rien. Eh bien, ça vous permettra de me conserver toute votre estime. Bon, attends, mais parle-moi gentiment. Mais au contraire, Quand je plie ton pyjama le matin et tout, t'es adorable, et puis dès qu'on est en public, tu me méprises. D'abord, vous pliez pas mon pyjama le matin pour l'excellente raison que vous dormez encore quand je vais gagner notre pain à tous les deux. Oui, mais qu'est-ce que je fais quand je me réveille? Je range la chambre. C'est dur à plier, quoi, un truc tout petit comme ça. C'est vachement dur. C'est un travail d'horloger, tu vois. C'est pas vrai parce qu'il Je ne sais pas, moi, il l'a jamais demandé, moi. met encore un pyjama. Ah, surtout, il a des petits glands dorés et son bonnet de nuit et tout ça, tu peux pas savoir. Mais c'est démodé les pyjamas. Je le verrais bien en chemise de nuit, moi. Vous portez des chemises de nuit. non, je porte des pyjamas. Non. Même avec des charentaises. T-shirt, basket, chaussures en nylon, et hop, je t'emballe la vieille dans les bosquets. Oui, c'est ça. Quand en province, il fait des ravages, il est là avec il a un lance-pierre aussi, parce qu'il est tout derrière la nuque. Non, mais Macha porte des pyjamas. Jamais, quelle horreur. Macha, Elle dort à nue. poil. Elle dort à poil. Non, t-shirt en soie. T-shirt. Ah oui. Ou pas de t-shirt. Ou, Non, tu dors à poil, toi, les 3 quarts du temps. Les vidéos, la caméra, j'avais laissé chez toi. Alors, voici donc la première citation poétique que nous envoie Monsieur Pardon de Villeurbanne, qui a dit des Belges: « Les seins des moindres femmelettes ici pèsent plusieurs quintaux, et leurs membres sont des poteaux qui donnent le goût des squelettes. » Baudelaire. Baudelaire. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il a dit beaucoup de choses sur les Belges. Oui, Hein. il a fait un livre intitulé Pauvre Belgique, qui est d'ailleurs très méchant et injuste. Parce qu'il avait été accueilli chez eux. Oui, on a été déçus. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. On l'avait accueilli gentiment. Bonjour, monsieur Baudelaire. On vous a vu aux chiffres, aux lettres. Vous êtes le bienvenu. Et il est parti de chez nous pour écrire des insanités sur la Belgique. Mais vraiment, c'est désagréable. Hein. Heureusement, on a lu tous, on n'a pas compris beaucoup. Alors on se fâche pas, mais sinon... Question de Madame Natier, qui a dit: pris d'un vieux rhumatisme incurable à l'échine, après avoir créé le monde et la machine, la fleur, l'oiseau, la femme et l'abîme et la terre, Dieu s'est laissé tomber dans son fauteuil Voltaire. C'est Voltaire lui-même. Hugo. C'est Hugo. Ça sonne comme Hugo, Voilà oui. une deuxième bonne réponse de Robert Sabatier, à qui je fais l'offrande de ces petits chefs-d'œuvre de la poésie. Là, c'est une question plus sérieuse de Mademoiselle Fritz. À quelle époque la verge mesurait-elle 20 cm? Pardon. C'était au Moyen-Âge. Oui, oui. C'était au Moyen-Âge. Oui, c'était... Et merci d'avoir répondu si vite, car là aussi, ça aurait pu déraper. Oui, Non, c'est non, vrai. non. Bonne réponse Ça a de poussé Robert depuis, quand Sabatier. même, Ça a poussé depuis. Oh, 20 cm, c'est bien. c'est bien, oui. Oh, oui. C'est pas. Au repos, hein, bien entendu. Ah bon. Bah oui. Enfin, au repos à l'âge de 10 ans. Non, mais une question que je voudrais poser. L'autre jour, j'ai rencontré un ami qui m'a dit qu'il se la mesurait tous les matins. Est-ce qu'il y a des gens qui se la mesurent? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi, je fais 16 cm ou 20 cm? Mais il doit tricher et tire dessus, non? Ben, je ne sais pas, je pose la question aux messieurs, bien sûr. Les dames n'ont pas l'idée de mesurer les verges de leurs amants. Moi, il est arrivé, pas moi, mais les costumières de théâtre mesurent cette partie du corps de l'homme pour pouvoir faire les costumes très adhérents, les fameuses coquilles et tout ça. Il faut mesurer, hein? Ouais, faut mesurer.
Mais vous avez eu cette curiosité de mesurer Oh, vous j'ai dû l'avoir une fois. Oui, ouais. quand vous étiez très jeune. Ouais. Moi, j'avais pas de décamètre. Mais d'où vous partez? Le point de départ est difficile à définir. Oui, c'est pas, moi je me souviens pas. Hein. Ou par en dessus, c'est ça. Eh oui, ça change tout. Il vaut mieux prendre sur le côté. Ah. Voilà. Sur le côté, vous tirez jusqu'au genou. Tu disais bien. Oh. Ça doit être des mesures imprécises. Non, mais il faut mettre le centimètre sous le scrotum. Oui. Et puis... Et puis, oui, Ah, et comme, puis il faut pas les. Il faut pas marcher à l'autre bout avec son vélo. Ah, comme une équerre. Oui, Mhm. oui. Il faut le poser délicatement sur un meuble. Oh, Ah oui, il ça, c'est suffit parfait. d'avoir 2-3 personnes pour le tenir. Hein. Eh ben, voilà des travaux pratiques. Mais en fait, la moyenne, ça tourne autour de combien, Macha? Vous avez plus de points de comparaison que nous. Je crois que ça dépend T'en vraiment as des... fait 6-7 000, toi? Je crois que c'est 17, 18, non? 14, 18. C'est comme les... Ah non, moi je. Oui. Moi, Non, ça change moi, j'ai vraiment. pris en retard. 39, 40. 39, 40, oui. Ouais. 14-18 et... Enfin, 70 aussi, mais ça c'était bien avant. la longueur n'est pas l'obsession principale. Par contre, la ça circonférence... Ah, la circonférence. Ouais. Ah, encore Vous du savez- travail en perspective. Mais il y a des culturistes de la zibounette, je crois. Ah oui, bien sûr. Ah bon, parce que ça peut se développer Ah bah comme oui, les oui, oui. muscles. Ah oui. Ah oui, travailler. On fait de ferme, la hein. gonflette avec son zizi. Ah, mais attends, t'as vu l'air désespéré de Sabatier? Le matin, vous soulevez des poids avec. Ouais. Ah bon? Tu fais ça avec un seau d'eau? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Gragnon. Quel serment devait faire tout chevalier désireux de prendre place à la table ronde du roi Arthur? Je sais pas, protéger l'enfant, la veuve, l'orphelin. De mourir pour quelque chose? De célibat. Il devait promettre de consacrer sa vie à quelque À chose. rechercher le Graal? Oui, ah oui, bien sûr. À la recherche et à la conquête du Saint Graal, il l'a dit. Bonne réponse de l'ami. La description du Graal par les rares personnes qui l'ont aperçu, c'est troublant. Bah ouais. C'est une goutte de sang de Jésus. Hein. De Jésus, je crois, qui est dans un vase. Oui. Avec une photo de Sheila. Qu'est-ce que vient faire Sheila là-dedans? C'est pour... C'était dans l'emballage du vase. Question de Monsieur Tabar. Qui signait ses chroniques dans la revue La Dernière Mode sous le pseudonyme de Miss Satin? Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé, c'était Miss Satin. Bonne réponse de Robert Sabat. Vous êtes arrivé de prendre des pseudonymes, vous, pour certaines œuvres un peu licencieuses? Oui, Apollinaire, Gilles, Claudel. Non, ça m'est jamais C'est arrivé. pas toi qui signes dans les journaux italiens? Mais non, c'est pas moi. D'ailleurs, tu sais bien que c'est pas moi, puisque c'est toi. Non, je n'ai jamais... Ah bah non. Moi, j'ai jamais écrit d'œuvres érotiques. Ah si. Ah non, jamais. Ah bah, c'est parce que Je ne sais pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Madame des Buissons à Brest. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'imagination. Hein. Il faut vraiment... Ah oui, puis alors il y a tout ce... Et du vocabulaire. Et du vocabulaire. Ça, Non, ça repose on beaucoup sur ne le peut langage. écrire un livre érotique qu'à condition qu'il soit très bon. On en a écrit de très bon, ça suffit comme ça. Tous les autres, ces gens que... Il sortit son membre turgescent. C'est toujours turgescent. Oui. Vous avez remarqué? Absorbé aussitôt par la bouche pulpeuse de la salope tropicale. Non, c'est vrai que... Ah oui, ça... Mais c'est comme toute la littérature de genre. Hein. C'est toujours limité. Une fois Oui. qu'on a fait... Bon. Non, mais il y a eu de grandes œuvres. C'est vrai que c'est toujours turgescent. Oui, Si on mettait pas Lichon, ça serait moins érotique. oui, hein. bien sûr. Oui. Ah, est sorti un bout de flanelle qui sentait. Il m'a sorti un petit bout de flanelle, puis je prends ça avec une pince à épiler, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Coco? Ça, c'est l'anti-érotique. Mais quels sont pour vous les chefs-d'œuvre de la littérature Les érotique? Jules Verne. Il y a les mémoires de Pierre- Fanny Hill, par exemple. La femme de Il Béni? y a Apollinaire. Il y a Pierre-Louis aussi. Il y a Pierre-Louis, il y a Aragon. Ah, ouais. Aragon, le C d'Irène.
Ah oui. Il y a de l'amande Lady Chatterley aussi. Non, Oui, c'est- bon, enfin, oui, c'est pas- oui, Ah c'est si, tout de érotique. même, si. c'est- Ah oui. Ah Il oui. ne faut pas confondre l'érotisme Oui, avec et la pornographie. Voilà, Ouais. c'est la même chose. Bon, c'est pas- Et Henri Miller, c'est érotique ou c'est pornographique? Ah, ça touche déjà la pornographie, parce que l'érotisme, en principe, pour moi, littérature érotique, c'est la littérature avant la chose, et ce qui prépare à la chose. Ouais. Est-ce que Miller, il y va carrément? Ah oui. Ça. Et la chose, c'est quoi? Je te dirai ça en confession. Je te montrerai. Tu sais, c'est comme les petits papillons, l'été, qui montent l'un sur l'autre, les petits chiens qui montent sur les petites chiennes. Je te montrerai comment on fait. Et Emmanuel, pour vous, c'est... Ah oui, oui. non. Oh ben j'ai pas assez de mémoire. Histoire pour d'eau, citer. histoire d'eau. Histoire d'eau, oui. Histoire d'eau, oui, alors bien ça, c'est sûr, tout ça, oui. évidemment. Bien sûr. Ma vie, mon œuvre, Jean-Paul II, non? Non, c'est des questions, tu vois. Question de Madame Le Prieur. Le refus de vente est sanctionné par la loi. Oui. Quels sont les deux cas, les deux produits qui font exception? Les godemichés Non. et Dans les je rêve. L'or? On refuse de vendre quelque chose à quelqu'un en particulier ou à tout le monde? Non, on refuse à quelqu'un dans une certaine circonstance et il y a deux produits qui sont concernés. certains médicaments. Ces médicaments, non? Non, Un poison? non. Les armes? Alors, Les armes. l'arme La à drogue, quelqu'un l'alcool? Qui n'a pas le port d'armes. qui n'a pas le port d'arme. D'arme, ouais. On a le droit, l'armurier a même le devoir de lui refuser. Et La à drogue quelqu'un à quelqu'un qui n'a pas le port de drogue? et quelqu'un qui n'a pas l'argent pour Et payer. quelqu'un qui est sous, qui est trop sous? Exactement. Faut- L'alcool, on Ouais. peut le refuser. Quelqu'un on qui est doit très le sous, faut lui refuser vendre de la coke. à une à une personne en état d'ébriété avancée. C'est Bravo. une bonne réponse de l'amiral. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Suite et fin de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 7 janvier 1997. Retrouvons Philippe Bouvard en compagnie de Macha Merrill, Francis Perrin, Robert Sabatier et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Luigi. Il bégait, hein. Quel lien commun unissait Napoléon, Wellington et le tsar Alexandre Ier de Russie? C'est l'autre Il une était femme, né le c'est la même belle jour Otero. Comment? C'est la belle Otero. Non. Une non, femme, c'est plus c'est tard. la C'est une femme. La Castiglione. Non. Non, c'est la... Napoléon Ier. C'est- Oui, la Premier. Castiglione, c'est Napoléon après III. Hein. Alors donc c'est c'est une la- femme et c'est. La salope du troisième, là. Oui, alors Qui a un petit attendez. chien. Marie Legorska. Non, 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 non. elle a Non, pas c'était été- avant ça. Non, je me trompe, c'est je veux la- dire la belle Ah, polonaise, là, oui. non? Non, non, non. Non, mais non, elle est pas polonaise. Et cette femme a beaucoup payé de sa personne et généralement ses amants n'étaient pas n'importe qui. Non, ouais. Comédienne? Comédienne. Oui, oui, oui. Toutes des seins. Oh, pardon. Oh oui, fais attention à ce que tu dis. Une comédienne. Alors, donc- Qu'est-ce Et là, qu'elle je est crois encore plus C'est jouer. pas la- Mademoiselle Georges? C'est Mademoiselle Georges, exactement. Bonne réponse de Robert Sabatier. Mademoiselle Georges, qui a, dit-on, encore plus joué la comédie dans les chambres à coucher que sur les scènes de théâtre. oui. Il y avait une Oui, réputation. Hein. Oui, oui. Ah, oui. Il y avait aussi après Hortense Schneider qu'on appelait le Pas passage mal, des ouais. princes. Oui, avec hein. Offenbach et tout ça. Ah, ouais. oui, oui, oui. Celle qui a créé tout Offenbach. Question de Madame Marcy. Que signifie l'adjectif ineffable Qu'on ne peut pas raconter. C'est ça. qui ne peut être exprimé par la parole? Par exemple, quand vous dites l'ineffable Olivier de Kersauzon, Oui. Ça veut dire Il qu'on me peut pas crache à la gueule. Quand la m'a fâché, la m'a toujours fait ainsi. mais on peut dire aussi un bonheur ineffable qui Ah est oui. inexprimable. Inexprimable. C'est un très joli mot d'ailleurs. Hein. Oui, Oui. bonne réponse de Robert Sabatier. Ineffable. C'est un peu ridicule. J'ai le bonheur ineffable d'être à côté de Macha Merrill. Ah oui. Tu vois, mais tu dis ça et on te prend pour un vieux schnock. Écoute, c'est bien si on me prend pour un vieux schnock. Tu dis la meuf, elle me colle la pression dans le calbar et tout. Amiral, vous habitez les banlieues difficiles maintenant? J'habite tout ce que je veux. Donc, je circule beaucoup. Je fais des enquêtes. Question de Madame Varin. Qu'était autrefois un beuglant?
Un On chantait un café. Un ou cabaret. on chantait un Un cabaret. bordel. Un café. Café-concert. Un café Un chantant. café-concert. Ah ouais. C'était le mot Chantant, exact. ou- Oui, café chantant, café-concert. Ah ouais. Bonne réponse de l'amiral et de notre académicien Goncourt. Question de Monsieur Palès d'Aurillac. À quoi servent les sourcils? À empêcher la transpiration. À montrer qu'on a une du langue énorme, front dame. de tomber dans les yeux. Exactement. Là, la nature fait bien les choses. Elle a prévu qu'on pouvait transpirer et que les gouttelettes de sueur pouvaient tomber du front dans les yeux, ce qui serait très nocif. Bonne réponse de Macha Meryl. Bravo. C'est vrai que la nature fait bien les choses, Il n'y a qu'à vous regarder. mais elle s'use trop vite quand même. Les Qui choses. ça? Mais non, mais même ça, c'est bien fait. Parce que Qui ça? Non, d'accord. Qu'est-ce qui suce trop vite? Pardon, j'ai pas suivi. La nature fait bien les choses, mais elle s'use trop vite. Ah oui, C'est un il y en a beaucoup aphorisme. comme ça. Ouais. Eh oui. Il faut la calmer. Ouais. Bah, laissez-la tranquille. Super. Un directeur de subventionné. Oui, excusez-moi. Hein? Ah, Bon. Versailles, en plus, vous vous rendez compte? Oui, en plus. Ouais, mais Pas n'importe lui, où. ça doit être Versailles du côté chantier, non? Question de Madame Gentil. Où le code de la route prévoit-il l'interdiction de changer de vitesse? Quand on a bu, Non. au-delà de 5 litres. Non. l'interdiction de changer de vitesse. Sur une certaine portion de la voie publique. Sur des- Dans le tunnel, dans certains tunnels. Sur des Sur dos une voie d'âne. ferrée, sur une voie ferrée. Sur Sur passage à niveau. sur les passages à niveau. Ouais. Ils l'ont dit en Ah même oui. temps. Bonne réponse de Robert Sabatier et de l'amiral. Question de Monsieur Moreau. À propos de qui le général de Gaulle a-t-il dit 19 étoiles et pas de tête? Alors, ça devait être un général ou un. Oui. Un 19 maréchal. étoiles. Salan? Alors, c'était Salan. Salan? C'était un groupe, donc c'était le tout le groupe, plan. ouais, bah, Ah, oui, le carteron de généraux. Le fameux carteron Voilà. des généraux Voilà. qui ont fait le était putsch. responsable du putsch d'Alger. Bonne réponse de Robert Sabatier et merci à Francis Perrin. Question de Madame G7 de Bourges. Elle fait Ah, taxi. bah, viens en taxi, oui. Lors du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche, une clause n'a pas été respectée. Laquelle? Et d'ailleurs, c'est le non-respect de cette clause qui fit que en 1668, Louis XIV déclara la guerre. À l'autruche. La dot n'a pas été versée. La dot n'a pas été versée. Il a eu la fille, il n'a pas eu l'argent. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ah oui, c'est pas bien ça. Ah, encore une jolie poésie pour Robert Sabatier. Question de Madame Fontaine. Qui avait offert à sa maîtresse un coquetier accompagné de ce quatrain? D'un charmant petit coquetier, l'amour pour vous a fait emplette, mais s'il vous manque la mouillette, Iris, on peut vous la donner. Oh, ça c'est Voltaire. Non, ça n'est pas un C'est pas poète, 18e siècle. ça n'est, c'est un homme De ce siècle-là, du 20e, ouais. 19-20, Mais et c'est qui pas n'était pas Voltaire. poète de son Non. état. Mais Ah, qui Mais s'est qui donné était à la. capable de poésie avec sa poufiasse. qui avait Un homme politique. un homme politique. Clémenceau. C'est Clémenceau. Ah, oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. Mais s'il vous manque la mouillette, Iris, on peut vous la donner. Ah, on savait bien dire les choses, hein. Ah ouais. Aujourd'hui, madame, il vous manque la mouillette. C'est bien pour draguer ça. Il ne manquerait pas une petite mouillette à la jeune fille là, hein? C'est surréaliste. C'est une grossièreté. ah non, Le ça mot veut- n'est pas très joli. La mouillette, c'est Mouillette. pas beau quand même. Non, c'est pas Hein, d'une c'est élégance pas- folle. C'est pas. C'est pas fin, Enfin, on hein. comprend, puis c'est en situation, puis c'est Clémenceau, quoi, hein. Oui, oui. Voilà. Ouais, bon. Question de Monsieur Blavier. Que doit la typographie à Alfred Guillaume? Qui c'est Alfred Guillaume? Un typographe. C'est l'inventeur de la typographie. Non? Bah, l'inventeur de Des des caractères. mesures typographiques. Non? Il a inventé un caractère. Non? Il a inventé la machine, la rotative. Non, la non, machine à écrire. il a inventé... La reproduction d'images? Non, il a inventé une convention typographique dont on se sert assez souvent. Bah, Je vous rappelle qu'il Le code s'appelait des Guillaume. corrections. Il s'appelait Guillaume. Les guillemets. Il a inventé les
guillemets. Bonne réponse de l'amiral. Oui, les guillemets. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard reviennent dans un instant.